On fait un petit entraînement. Je vous mets l'énoncé de trouver le point d'intersection entre deux droites. Donc on a une droite D1 qui passe par deux points qu'on donne, et on a une droite D2 dont l'équation est donnée par une équation cartésienne. Le but, c'est de trouver le point d'intersection entre ces deux droites. Vous pouvez essayer de le faire, et ensuite on regarde le corrigé détaillé ensemble. Donc pour trouver le point d'intersection des deux droites, il va falloir exprimer ces deux droites par un système d'équations paramétriques. Donc pour D1, on se rappelle que si un point fait partie de D1, alors les coordonnées de P qui sont exprimées par les composantes du vecteur OP vont être égales aux coordonnées de A qui sont exprimées par les composantes du vecteur OA, plus un certain nombre de fois le vecteur AB. C'est ce qu'on avait vu sur la vidéo qui parlait des équations paramétriques. Donc cela veut dire que x, y, z est égal à, dans la première partie, j'écris les composantes du vecteur position, donc qui est OA, donc c'est 2, 1 et 4. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je vais faire lambda fois le vecteur AB. Donc le vecteur AB, il vaut 1, 1 et moins 5. Donc ça va faire 1 lambda plus 1 lambda, moins 5 lambda, pour lambda élément de R. Donc ça, c'est le système d'équations paramétriques de D1. Pour D2, on a donc une équation cartésienne. Je rappelle que ces trois choses-là, comme elles sont égales, on peut toutes dire qu'elles sont égales en même paramètre lambda, ou ici k, puisque lambda, on l'a déjà utilisé pour D1. Donc on a que k égale à x plus 3 sur 2, k est égal à y plus 2, et k est égal à z moins 3 sur 3. Et on peut, en isolant x, y, z, donc ici on a que x plus 3 va être égal à 2k, puis donc x va être égal à 2k moins 3, ensuite y égale à k moins 2, et puis z est égal à 3k plus 3. Pour k, élément de R, on a donc trouvé notre système d'équations paramétriques. Maintenant qu'on a les deux systèmes d'équations paramétriques, on va pouvoir chercher le point d'intersection entre D1 et D2 s'il existe. Donc, comme c'est un point d'intersection, il faut que les valeurs de x, y, z ici soient les mêmes. Donc, cela veut dire que si c'est les mêmes, que 2 plus lambda doit être égal à 2k moins 3, puisque tous les deux sont égaux à x. Il faut que 1 plus lambda soit égal à k moins 2. Il faut que 4 moins 5 lambda soit égal à 3k plus 3. On peut faire L1, L2 et L3. Et comme c'est un système à trois équations et deux inconnues, je vais d'abord résoudre le système pour les deux premières équations. Et ensuite, je vérifierai si ma solution est aussi solution de ma troisième équation. Si à un moment je rencontre un problème, si je n'ai pas de solution dans les deux premières, si la solution qui est ici n'est pas la solution des troisièmes, dans tous ces cas-là, il n'y aura pas de point d'intersection. Donc, je prends L1 et pour supprimer les lambdas, je vais mettre moins L2 sur la deuxième ligne. Donc L1 reste pareil, et puis dans L2, je change tous les signes et j'additionne les deux, ce qui donne moins 1 est égal à K moins 1, et donc j'en déduis que K égale 2. S'il y a un point d'intersection, alors le paramètre K ici doit valoir 2. Je vais chercher la valeur de lambda qui nous donnera la deuxième solution, donc pour L1 et L2. Donc je reprends l'équation L1, je remplace K par 2. 2 plus lambda est égal à 2 fois 2 moins 3. Si on résout, lambda est égal à moins 1, ça fait 4 moins 3, 1. 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Donc k est égal à 2 et lambda est égal à moins 1, c'est la solution pour les deux premières lignes. S'il y a un point d'intersection, alors c'est lorsque lambda vaut moins 1 ici, si je remplace lambda par moins 1 ici, ou k par 2, j'obtiendrai déjà les deux mêmes valeurs ici, x et y. Je ne sais pas encore si j'obtiens la même valeur z. Pour cela, il va falloir vérifier que la troisième équation a bien pour solution k égale à 2 et lambda égale à moins 1. Donc je remplace k par 2 et lambda par moins 1 dans la troisième équation. Je me pose la question si ces deux choses sont bien égales. Quand je calcule, j'obtiens bien 9 est égal à 9. Donc, c'est bien la solution de tout mon système, ce qui veut dire qu'on a bien un point d'intersection. Ce point d'intersection nous est donné lorsqu'on va remplacer, par exemple, dans la première équation, lambda par moins 1. Donc, ce qui donne 2 moins 1, 1 moins 1, 0, et 4 moins 5 fois moins 1, 9.
Donc j'ai remplacé là-dedans le lambda par moins 1. J'aurais pu tout aussi bien remplacer là-dedans le k par 2. Et on aurait trouvé le même résultat. On peut aussi le faire juste pour vérifier. Ici, donc, j'en déduis que le point intersection est en 0,9.